À quelques stations de métro des Champs-Élysées et à une centaine de mètres à vol d'oiseau de l'église du Sacré-Cœur, le quartier de la Goutte d'Or à Barbès, réputé pour être le royaume de l'économie parallèle. Faux billets, faux parfums, vol à la tire, comme on dit ici. Ils m'ont dit, va à Barbès, tu trouves tout. Tu ne trouves pas juste, sauf ton père et ta mère. On y trouve même un véritable supermarché de la drogue à ciel ouvert. Il y a tout à vendre, il y a de l'héros, du shit, du crack, il y a tout. Ici, il semblerait même que la police a baissé les bras. Non, ici on fume devant la police, ils sont pas des couilles. En plein cœur de ce quartier pas comme les autres, le Square Léon. En février dernier, le maire du 18e, Daniel Vaillant, a décidé de le faire fermer aux heures nocturnes. Et à 23h30, on fermera le square, comme les autres squares parisiens, 23h30, ce qui est quand même une grande liberté. Venu l'annoncer à la population lors d'une réunion publique, il est loin de se douter que sa décision va provoquer une véritable émeute. C'est la merde un peu soir aujourd'hui. Comment la fermeture d'un simple square a-t-elle pu dégénérer de cette manière? Et qui sont ces casseurs? Nous sommes quelques semaines avant l'émeute. Michel Nerneuf habite ici depuis plus de 30 ans. Ce professeur de langue arabe, très impliqué dans le milieu associatif, est aujourd'hui adjoint au maire, chargé au logement. Attention avec les caméras ici, hein. Les gens n'aiment pas tellement qu'on les prenne. Surtout qu'il peut y avoir parfois des petits trafics et des choses comme ça. Et donc, je connais plus d'une personne qui s'est fait casser sa caméra. Comme tout le monde à Barbès, il est persuadé que la réhabilitation du quartier, entamée il y a déjà 25 ans, est une nécessité pour améliorer la qualité de vie et faire fuir une population indésirable. Il y a un immeuble là qui a été détruit, le 40 rue Mira, dans lequel à une certaine époque, tous les soirs, le rez-de-chaussée et la cour étaient envahis de fumeurs de crack. C'était... Et maintenant, c'est résolu tous ces problèmes Maintenant, non, le problème des fumeurs de crack ou du trafic de drogue, je veux dire, n'est pas forcément résolu, parce que c'est un problème national et international. Mais au moins dans ces lieux-là, ce type de lieu ne peut plus exister à partir du moment où l'habitat dit insalubre sur lequel pouvait s'accrocher disparaît. En attendant, la mairie du 18e arrondissement de Paris a un problème beaucoup plus urgent à régler. Le Square Léon, le principal lieu de trafic du quartier. Il est ouvert 24 heures sur 24 ? Oui, mais la municipalité du 18e, après beaucoup d'hésitation, a décidé de le faire fermer à partir de 23h30 jusqu'à 7h du matin. Parce qu'il y a aussi... D'abord, la police ne sait pas intervenir à l'intérieur et ne souhaite pas intervenir à l'intérieur. Et il s'y réfugie pas mal de trafic à l'intérieur et donc de dégradation. Le Square Léon, réhabilité à coût de millions d'euros il y a tout juste 4 ans, est devenu le quartier général des trafiquants de drogue. Ici, les cachettes pour échapper au contrôle permanent de la police ne manquent pas. Ah, si je le trouve, je te passe un euro. Il n'y a qu'à se baisser pour ramasser du shit, ce qui donne parfois lieu à des scènes presque comiques. Prends le vite fait dans ta main, je le vois. Oh non. Il est où? Il fait tête. Non? Comment je l'ai posé en haut? Là, non, il est pas là. Il est là. Ah ouais, ben oui. La solution là dans les jours à venir là pour vous. Ah, je crois pas, y a pas de solution, hein, voilà. Hein? On est né dans la merde, on va rester dans la merde. C'est comme du crack. Voilà. Nous avons voulu en savoir plus sur le trafic et sur ceux qui utilisent le Square Léon comme lieu de deal. Pour cela, nous avons confié une caméra à un habitant du quartier. Nous l'appellerons Nono. Cet ancien braqueur repenti a bien voulu nous aider dans notre enquête. Il est 18h, rue Mira, non loin du Square Léon. Ici, des groupes de jeunes de 13 à 25 ans proposent hashish, crack, cocaïne et autres stupéfiants. Ils jouent au chat et à la souris avec les patrouilles de police qui sillonnent sans cesse le quartier. Rencontre avec Karim, 18 ans, un dealer du Square, une connaissance de Nono. Ouais, je veux pas. Ça va, man. Tu me filmes là? Non, non, t'inquiète pas, qu'est-ce que tu veux? Non, t'as des chichons? Combien? Ouais, ça dépend. Il y a 20 euros, hein, ce que je veux. 20 euros. Ouais.
10 € tu veux? Non, non. Hein? Non, non, c'est bon. Mais pourquoi il filme là comme ça? T'inquiète pas, c'est pas pour moi. Il y a les képis qui montent. Hein. Ah ouais? Du commissariat en bas, ici, dès qu'il y a les keufs qui sortent, tout le monde est prévenu. Téléphone arabe, de loin. De loin. Régulièrement, le trafic s'interrompt. Voilà, tu vois, c'est le quartier. Mais là, t'as vu, c'est en terre-terre, tu vois. Il y a les keufs et tout, il y a les képis. Jamais les... Ouais, je peux au ciel. Allez, ouais. Jamais ils s'arrêtent pour vous contrôler? Hein? Jamais ils s'arrêtent? Ouais, les artistes, vous voulez quelque chose? Non, t'as vu, dès qu'ils viennent, c'est qu'ils voient une transac, tu vois. C'est ça, le truc. Ils viennent, ils voient la transac et ils viennent, ils t'attrapent direct. Mais ces sont-là, ils tournent, t'as vu, ils rôdent. Pour éviter le flagrant délit, Karim fait ses deals dans le Square Léon, Tu veux combien? la plaque tournante du business dans le quartier. Allez, tiens. Viens. Dans la pénombre, ces transactions sont plus difficiles à repérer par la police. Viens, filme. Autre lieu de deal affectionné par les dealers du quartier, les cours des immeubles situés à proximité du Square Léon. Salut. Alors là, on est où là? On est dans un four. Dans un four de crack. Et tu peux nous montrer ce que tu vois? Tiens, regarde. Tiens, mais ne crois pas aussi que c'est des cacahuètes. Parce que là, si... voilà. Il y a des morceaux à 30, des morceaux à 20, des morceaux à 10. Et si on veut niquer la concurrence, on fait même des morceaux à 5. À 5 €? Ouais. Ok, parce qu'on a pu voir les toxicos là et c'est toi qui leur vends aux gens là dans la rue là? Ouais. C'est moi qui leur vends. C'est mon matos qui tourne dans le quartier. Ok, ok. Et ça fait longtemps que tu fais ça? Là, ça fait 10 ans. 10 ans. 10 ans, ouais. Ok. Et vous avez des potes à vous qui sont en prison à cause de ça? Ah, il y en a beaucoup. La moitié du quartier est en prison pour ça. Faut savoir que le crack dans le quartier, c'est la ressource. C'est ce que les gens vendent le plus, quoi. C'est ce qui tourne le plus dans le quartier. C'est-à-dire, il y a plus de dealers de crack qu'autre chose. Mais il y a tout dans le quartier, quoi. Viens, mets la capuche, viens, je te montre mes petits soldats, mes petits minots, là. Vas-y, fais. Les futurs... Voilà. Ils sont là, les vrais guerriers. Comme la plupart des petites mains du trafic de drogue à Barbès, Karim, à gauche, notre jeune dealer du Square Léon, est parrainé par un des grands du quartier qui lui offre sa protection en échange de petits services et parfois d'un pourcentage sur ses ventes. 18 ans et ça fait Ça fait longtemps. combien de temps que tu vends du crack? Franchement, j'en ai vendu tout le monde à l'adolescence. C'est-à-dire, à quel âge? De 13 ans jusqu'à 18 ans. À 13 ans. T'as été en prison déjà? Oui. C'est mon petit Bicrave, il va vendre du crack jusqu'à ses 25 ans. Elle n'a pas fini, elle vous ment. Hein. Il lui reste encore 5 ans, et elle lui reste encore 5 ans sur le terrain. Hein. Et dès qu'il finira ses 5 ans sur le terrain, là il pourra dire adieu à la Rumira et tout. Mais tant qu'il n'a pas fini ses 5 ans, il est toujours là avec moi. Et pourquoi tu bouges pas du quartier? Tu peux essayer de bouger de ton quartier, de faire des stages, des formations. Je sais pas pourquoi, Besbar c'est comme un aimant, tu peux pas bouger. Baisse quoi? Besbar, le quartier Barbès, Barbès, c'est d'accord. comme un aimant, tu peux pas bouger du quartier. C'est comme ça. On m'a dit, tu sais quoi, cousin, faut pas trop rester là, t'as vu, parce que c'est chaud là. Ok. Franchement, là, déjà rien que là, t'es resté trop longtemps. Vas-y, on ouvre le four, on ouvre le four. Karim en a encore pour 5 ans avant de pouvoir s'affranchir de son parrain. Obéir aux aînés, c'est une des règles non écrites du trafic de drogue à Barbès. Les drogués, eux, consomment carrément dans l'impunité la plus totale. Déjà, le contrôle du mabouille là, déjà. On va aller Miguel là. Mais arrête de gueuler, des fois ça nous arrive de gueuler entre nous, mais C'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Allez, vas-y, pédale. La mesdames. Il est surtout à Roissy. Voilà, mon frère. non, ici on fume devant la police, on s'en bat les couilles.
Ah, ça fume devant les queues. Normal, Hanani. C'est comme ça que vous dites les Arabes. Hanani. 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 On fume devant la police. Vous voyez là, c'est un joint. Ça, c'est moi. Je fume. Et là, oh, police, oh, je cache, non. Mais pourquoi on a le droit de fumer devant la police? C'est pas illégal en France, ça? Parce qu'ils s'en battent les couilles. Bon, regardez, ils partent. Voilà. Ils m'ont vu en train de fumer au pied dans le rétro. Je vois un mec en train de fumer le vélo dans le rétro. Eux, ils disent rien. Dans Paris, il n'y a que à Barbès, c'est légal le shit. On a le droit de rouler dans la rue. Après avoir vu ces images filmées par Nono, nous avons voulu avoir l'avis de la police et comprendre pourquoi ils n'intervenaient pas. Nous voici avec l'une des patrouilles de nuit de la police de proximité. 24 heures sur 24, ils sillonnent les rues du quartier. Tous ces groupuscules de jeunes, vous les connaissez ou... Oui, enfin là sur le groupe que j'ai vu, il y en avait 3 que je connaissais, oui. Bien sûr. Oui, c'est les jeunes qui sont toujours là, c'est les jeunes du quartier. Qui est en train de rouler son joint. Vous avez vu, on en a 5 ou 6 dehors au niveau de la porte. Probable que certains d'entre eux s'apprêtent à vendre quelque chose, voire tous. Sinon, ça se passe à l'intérieur des halls. Il y a des guetteurs souvent un peu plus haut dans les rues, donc oui, dès qu'on est à l'approche, on est signalé. Et puis, en général, ils ne portent pas sur eux ce qu'ils s'apprêtent à vendre. Ils ont ça dans des petites caches alentours. Ils sont à peu près tranquilles. Ils sont là pour ça, ils passent toute la nuit là. Hein. Donc, si on arrête la voiture devant eux, oui. Effectivement, là, ça va vraiment les gêner en passant. Donc oui, ça les dissuade sur l'instant où on passe, pas sur le fait de travailler. Hein. Ils vont continuer. Hein. Vous, ce qui vous intéresse, c'est le flagrant délit, c'est ça? Oui, tant qu'à faire, ouais. Les policiers ne sont pas dupes. Ils connaissent parfaitement les lieux et ces petits délinquants. Arrêter un petit consommateur ne les intéresse pas. Ce qu'ils cherchent, ce sont les grossistes. À quelques rues de là, nous retrouvons Karim, notre dealer du Square Léon. Justement, ce soir-là, Karim a rendez-vous chez son grossiste. Au moins 2 fois par semaine, Karim vient se fournir en cannabis. Ce soir, il a rendez-vous avec son fournisseur. 100 grammes de cannabis en provenance du Maroc. Et apparemment, Karim est satisfait. C'est la très bonne qualité, ça, tu vois. Grâce à Nono, nous pouvons assister à la transaction. C'est lisse. Patrick, son intermédiaire, ne vend plus dans la rue. Trop risqué. Elle a chopé là le pilon? Ouais. Il préfère vendre de grosses quantités à ses connaissances. Je ne donne que par plaquette. Que par plaquette. Une plaquette de 100 grammes. Moi, le kilo, je l'achète de 2008, 2007, je lui fais à 350, je prends 70, 80 € par plaquette. Sur un kilo, ça fait 700, 800 €. Karim remboursera dès qu'il aura vendu ses premières barrettes. C'est pour ça que, tu vois, tout à l'heure j'ai bien chauffé. C'est pas pour rien, mon pote. Tu vois, c'est des 30 €, ça. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Depuis que j'ai arrêté l'école, mon pote. 4e, j'ai arrêté l'école. 14 ans, 15 ans. Au début, je savais rien faire au début. Je lui dis comment on fait. Après, il m'a montré une fois et c'est bon, hein. Tu vois. On a appris vite, mieux que l'école. Tout ça, c'est des 30 €, tu vois. Ça fait 90 € déjà, là. Ça dit, là. C'est vrai que mine de rien, là t'as 5 30 €, donc ça te fait 150 €. Tu montes au square, en un quart d'heure ça part. Illico presto. Mais pour quelqu'un qui travaille pas, hein, tu vends ça tous les jours, hein, tu te contentes de vendre ça, donc tu restes 10 minutes au square, ça fait 150 €, tu fais ça 10 fois, à la fin des 10 jours, ça te fait 1500 €. Ça fait 1500 € x 3, vous tournez autour de 4000 €, 4500 € à la fin du mois. Ça donne plus envie de... Ça donne plus envie de travailler, t'es que dans le bise. Comme c'est de l'argent facile, donc tu peux te permettre de réinvestir ton argent dans des trucs, que ce soit des objets volés qu'on t'apporte, ou partir en vacances, ou envoyer de l'argent au pays. Dans tous les cas, ça fait tourner le schmilblick. Dès qu'il y a les keufs, un mec bizarre, on fuit, on laisse pas de traces. Et voilà, c'est ça.
Là, c'est comment? Le terrain, c'est comment? Il y a des keufs, c'est comment? C'est calme? Il y a les keufs, hein. En ce moment, là, que ça pète. Ils l'ont lâché, chez Nongli. Qui? Jet Li, je sais pas. Jet Li? Ouais. Ouais, ils l'ont relâché. Il a fait quoi? Il a fait 48 heures? Ouais. En ce moment, rien que ça pète, là. Karim, le dealer endurci, n'est pas seul ce soir à venir faire ses courses chez son fournisseur. Il y a aussi Ali, pas vraiment dealer, plutôt roi de la débrouille, toujours à l'affût d'une bonne affaire, comme ce stock de faux billets de 50 € vendus à moitié prix. 25 €. Tu vois? Tu peux les mettre sur le... Donc ça, c'est des faux billets, alors. Achetés en dehors du quartier, ces faux billets sont très prisés par les petits escrocs de Barbès, qui les refilent aux touristes très nombreux à Montmartre, juste à côté d'ici. Ah ouais, là, on voit bien que ça a carrément déteint, quoi. Ali la débrouille est représentatif de la majorité des petits délinquants de Barbès. Fausse monnaie, cannabis, Ali vole également des pièces détachées de moto pour les revendre. Mais il a aussi des activités plus légales pour avoir une rentrée d'argent fixe. Il travaille dans un des restaurants chinois du quartier, comme livreur. Ouais, pas, hein. C'est façon des salades, des beignets, tu vois. Soit t'as les samoussas ou sinon on prend les nems. On prend directement les nems, c'est chaud, t'as vu. Il aimerait bien trouver un emploi plus sérieux, mais il a arrêté ses études à 15 ans. Alors il se contente de ce job et finit ses mois grâce au trafic. Moi je travaille que le soir. Sinon avant je suis en boîte d'intérim, déménagement, mais là il n'y a pas de travail ou je sais pas quoi. Pas les staffs, et vas-y, tu vois. J'ai pris ce qui est venu sous la main, je cherche un livreur, je suis présenté. Je fais les horaires, c'est 19-23. Je prends 700 € par mois et je travaille que le lundi et jeudi, je travaille pas. C'est déclaré? Non. Non, pas déclaré. C'est un accident, comme ça? Non, c'est... L'argent, j'en garde pour moi, je donne à ma famille, tout ça, voilà. Comment je ferais ça? 2 petits frères, t'as vu. Ah, les 2 sont encore à l'école, tu vois, j'ai pas envie qu'ils fassent comme moi, tu vois, moi j'arrête au BP, j'ai pas passé le diplôme, donc tu vois, moi j'ai pas envie qu'ils finissent comme moi. Ils vont taffer, ils vont à l'école, vas-y. Ce job, c'est sa manière à lui de résister à l'argent facile. Contrairement à son pote Karim, Ali n'a pas les 2 pieds dans le trafic. Il donne à sa famille l'argent gagné honnêtement et garde l'argent du trafic pour lui. C'est de rentrer l'argent sûr, tu vois. Donc déjà, tu vois, c'est de l'argent propre, tu vois, comme nous on dit, c'est l'argent halal. Donc l'argent, tu vois, c'est de l'argent que tu peux donner chez toi, tu vois, sans souci. Tu vois. Pour nous, on dit, ouais, l'argent de dehors, ça apporte malheur et tout ça. Donc tu vois, l'argent que je donne comme ça, tu vois, je vais le chercher, je le donne à mes parents. Voilà quoi. Voilà. Ouais, à la famille, tu vas plutôt donner cet argent. Ouais, voilà. Tu vois. Et pour eux, c'est important de savoir que tu as justement un job comme ça. Ouais, je sais pas, ils préfèrent que je travaille, que je fasse autre chose, que j'ai des problèmes, tu vois. En faisant des trucs à droite, à gauche, peut-être t'attires des problèmes avec la police, là, tu vois, la justice, tout ça. Donc, Il est 16h30. Aux abords du square Léon, le square des dealers, l'école maternelle de la rue Saint-Luc ouvre ses portes. Ici, comme partout, les enfants veulent être policiers. T'aimes bien le quartier? Bien sûr. Pourquoi t'aimes bien le quartier? Bah parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut dehors. N'importe quoi. Il y a trop de drogués. Il y a trop de quoi? Drogués. Trop de drogués. Vous avez pas peur d'aller à la Rumira? Non, je pars à la mosquée là-bas. Ah, toi tu vas à la mosquée. Et ça t'embête pas qu'il y ait des drogués à côté de la mosquée? Si, ça me gêne. Même un jour, dans mon immeuble, il avait 2 filles, elles faisaient « elles rigolaient. Ma maman, elle les a vues en train de sniffer de la drogue. En train de sniffer de la drogue? Avec son nez. Là. Avec son nez? Lui, c'est un petit voyou. Vous voulez faire quoi plus tard? Policier. Toi, tu veux devenir policier? Pourquoi? T'es fou, toi. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a des voleurs qui passent par le coin, tout le monde tue après. Moi, je fais ça. Poignette. Ça se trouve, ton meilleur copain, ce sera un voleur. Tu vas aller l'arrêter alors, ça veut dire? Moi, je suis médecin. Je serai médecin. Toi, tu vas être médecin. Comme chaque jour, Dienaba récupère ses 2 enfants, Arfan, 3 ans, et Marie, 8 ans. Mère de 3 enfants, Dienaba est arrivée à la Goutte d'Or il y a 1 an et demi.
Nous avons voulu savoir pour quelles raisons elle avait choisi de s'installer dans le quartier malgré sa réputation. Et la dictée alors? Il n'y avait que 3 fautes. 3 fautes? C'est rien ça. Ben ouais, ça va. Mais la prochaine fois, tu essaieras de faire 0, comme tu dis, 0 faute. J'ai appris que j'avais une proposition, j'étais toute contente, mais lorsque j'ai appris que c'était, j'ai regardé un peu le plan et que j'ai vu ça à la goutte d'or, je me suis dit oh là là, comment j'appréhendais un peu. Donne ta main, viens. J'ai entendu que c'était un quartier assez chaud entre guillemets quoi, mais bon c'est, voilà j'ai entendu donc je sais pas quoi après. Vous, la violence, la délinquance, vous la voyez pas? Pas pour le moment. Pour la mairie, Dienaba est une bénédiction. C'est sur cette nouvelle classe moyenne que comptent les pouvoirs publics pour changer l'image du quartier. Si Dienaba est venue s'installer ici avec son mari et ses 3 enfants, c'est grâce au prix et aussi à la dimension de son nouveau logement. Donc avant, j'habitais dans un petit logement d'environ 30 mètres carrés. Et donc là, il fait à peu près 86 mètres carrés avec le balcon, quoi. C'est sûr qu'avec 3 enfants, il fallait au moins... Oui, c'est... avec 3 enfants, j'étais bien contente. Enfin, on était bien contents. Tu lui donnes ça comme ça? T'arrêtes. Au moins, tu as ta chambre ici? Oui, et à ma maison, moi, j'avais pas ma chambre, je dormais dans le salon. En dessous, il y avait un lit. Il y avait un lit en dessous d'un fauteuil. Et après, je dormais là-dessus. Tant que ses enfants sont petits, Dienaba évite les abords du square Léon, le square des dealers. Mais elle sait que ce sera plus difficile lorsqu'ils grandiront. Le square Léon est le principal lieu de rendez-vous des ados du quartier. Moi, c'est ce que j'envisage. J'envisage de ne pas laisser mes enfants traîner dehors, quoi. Mais bon, vous savez, on ne peut pas prévoir l'avenir, on ne sait pas. Donc j'espère que je vais pouvoir gérer, quoi. J'espère qu'on va pouvoir gérer avec mon mari, quoi. Voilà. En tout cas, on va mettre tout en œuvre. On va passer là où ils nous ont dit, là, tu sais, là où il y a les travaux, tout ça. Ouais. Plusieurs fois par jour, les îlotiers du quartier patrouillent les rues, par groupe de 3. Si on regarde un peu en l'air, parce qu'on reçoit des trucs. On reçoit des choses. Hein, et c'est pas des bouquets de fleurs. À la vue des policiers, ces jeunes ont semblé changer de trottoir et être méfiants. Comme par hasard, ils rentrent dans le premier hall d'immeuble ouvert, ce qui intrigue l'équipe. Ce sont des jeunes du quartier, connus des policiers. Je m'habite ici. L'endroit est alors fouillé. Du lait. Tant que c'est du lait. Surprise. Pas de drogue, mais une simple bouteille de lait laissée par un habitant de l'immeuble. Et aucun flagrant délit de transaction. Les policiers ne prennent pas la peine de fouiller le groupe de jeunes. On connaît plus ou moins les individus dans le quartier, donc bon, ça fait quand même pas mal de temps que je suis ici. On voit par rapport au comportement et puis on commence à connaître aussi les têtes par rapport on sait où elles habitent plus ou moins, donc c'est plus simple. Et là apparemment voilà, il n'y a pas de souci particulier. Il y en a un que j'ai reconnu dans le lot. Après, c'était ses 2 copains. Voilà, après, ils vont aller faire tranquillement ce qu'ils ont envie de faire chez eux. Ouais. En réalité, les interpellations sont rares dans le quartier. La principale mission des îlotiers, c'est rassurer les habitants. Il n'y a pas de souci dans le quartier? Pas de... Oui, un peu comme d'habitude. Comme Quand ils sont là, qu'on est en train de les mettre dehors. C'est vrai? Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui viennent s'introduire. Bah, l'autre jour, ils étaient là, je lui ai demandé de sortir. C'est des jeunes, c'est quoi?
ils fument, ils font des dégradations. Ils ferment la porte là ou... Oui, ils ferment, mais Ouais. bon, quand ils poussent vite, voilà. D'accord, quand ils mettent des coups de pied ou tout ça, oui, la porte elle s'ouvre. comme là-haut disent. Il n'y a pas de... Non, il y a pas Bon, de... là, ça fait un petit moment, mais bon... Mais moi, je n'ai pas peur. Je vous assure que je n'ai pas peur. Il ne faut pas non plus, si on commence comme ça, Exactement. c'est là que c'est pire. Il faut lui parler. Bon, très bien. On vous souhaite une bonne journée. Merci, et pour vous. Puis n'hésitez pas. Hein. Non, non. D'accord. Entre deux rondes de policiers, la vie reprend son cours. Et très rapidement, les mêmes images reviennent. Ici, on vient surtout pour le caillou magique, la galette de crack. Un fumeur de crack consomme en moyenne 3 à 4 galettes par jour à 30 € la dose. Ce jour-là, c'est Nono qui file. Tu fumes en pleine journée dans la Rumira? Ouais, parce que la Rumira, c'est le seul endroit où on peut fumer. Ouais. Et la Rumira, pourquoi on fume ici? Parce que c'est le seul endroit où on trouve notre produit tout de suite. Vous voulez galérer 3 heures pour trouver une boulette. Et c'est le seul endroit où on peut fumer dans la rue parce que les filles qui le savent et qu'on a moins de risques. Tous les gens du quartier Ah, les connaissent. filles qui savent que ça fait Tous les gens du quartier ils savent, donc ils sont habitués, tu vois. On fait ça un peu plus haut chez les bourgeois, on se fait ferrer direct, tu vois. Voilà la différence entre la Rumira et toutes les autres rues de Paris, quoi. Donc voilà. Donc c'est interdit, oui, mais ici c'est, on va dire, toléré. Mais il y a des enfants qui passent quand même. Oui, mais les enfants quand ils passent, on cache. Ah, ok. On a quand même un respect, tu vois, on a des enfants nous aussi. Voilà. Et les keufs ils passent normal. Mais si, mais quand ils passent, on cache, on a droit. Ah ouais. Mais ils savent quoi. Ouais. Toi t'es l'ancienne toxico du quartier? Et ça fait combien de temps que t'es dans le quartier? 30 ans. 30 ans? T'es passé quoi? Par l'Hérault? C'était quand l'Hérault? En quelle année? En 80. En 80? Et jusqu'en combien? Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant? Et tu fais comment pour gagner ton argent? Ben, on se débrouille. C'est-à-dire? Dis-moi. Les gens, ils ont confiance en moi et maintenant j'ai un petit truc pour moi, quoi. Ah, donc tu vas acheter pour des gens et tu grattes quelque chose par-dessus. C'est ça? Tu prends une commission. Voilà. Et tu vis où? Tu dors où? Chez moi. T'as des enfants, toi? Et ils savent que tu... Un peu, ouais. Ouais. Voici Noël, 80 ans, une ancienne du quartier. Ici, tout le monde la connaît. Bonjour madame. Vous pensez quoi du quartier? Vous pensez quoi du quartier? Ce que je pense du quartier? Oui. Ben, je pense qu'il a beaucoup changé déjà, d'une part. Là, ils achètent de la drogue et tout. Oui. Dans la rue, ouais, ils fument tout le... Vous le savez ça? Vous le savez? Ah oui, je le savais très bien. Alors, je vais vous dire, je le savais. Il y a très longtemps que je le savais. Vous allez bien? Ah ben, ça va Bonjour, bien, ça va? ouais. Ça va? Ça va bien? À bientôt. Oui, plus tard. Mais avant, c'était l'héroïne, maintenant, c'est le crack. C'est complètement différent, hein, de toute façon. C'est plus du tout comme avant. Retour avec Karim, le dealer du Square Léon. Il a déjà vendu pour 200 € de cannabis. L'argent facile brûle les doigts. Il est rapidement réinvesti dans un autre trafic. Ici, c'est le royaume des trafics en tout genre. Ça compte pas long. Combien tu demandes? Ça, c'est une belle affaire. 30? Non, 50. T'as pas des chaussures à bien, pas bien. Tu viens, il reste plus qu'une paire. Quelle taille? Bijoux, téléphones, vêtements. Ici, tout est à vendre et tout s'achète. Contrefaçon, tombée de camions. Ces vendeurs à la sauvette sont souvent des clandestins. C'est quoi? 30 € les parfums. Combien tu fais pour toi celui-là? Hein? 25. 25? 25 si tu en prends deux, refais. 30 sinon... Vas-y, tiens, je prends deux déjà. Tu en prends deux? Ouais. Vas-y, je t'en offre un. Et tu les as où? Tu les as où? 50 € pour 2 bouteilles de parfum, c'est le quart des gains de la soirée pour Karim. À Barbès, l'argent facile se dépense aussi vite qu'il se gagne. T'as souvent des parfums à vendre?
Ouais, souvent, mais je fais que ça, tu vois, pour gagner un peu d'argent, tu vois. Là, ouais, je tourne un peu pour voir s'il y a des gens qui cherchent des parfums et tout, tu vois. Ouais. Mais en vrai ou quoi? Ça, c'est 2 kilos, ouais, voilà. Tranquille. Je cherche parfum encore, en fait. Je cherche des parfums encore. À l'œil, ouais, bien sûr, Ouais. bien, hein. À l'œil, 30 € le parfum. Et tout. Ah ouais, c'est cher, mon frère. Pour toi, vas-y, je te fais 50 les deux, mon pote. Pour moi, là, t'es un bonhomme, toi. 1,42. Hein? C'est Non, quoi, sérieux, parfum, refais, sérieux. Ça vient d'Haïti direct, tu vois. Haïti, contrefaçon. Mais non, c'est des vrais. Celui-là, il vient pas d'Haïti, mais il vient de pas loin. Contrefaçon aussi. Direct de magasin. C'est comme un gyrophare, les gars. Ouais, c'est l'ambulance. Bon, bah, les gars, plus tard. Vas-y, c'est chaud là. Vas-y, plus tard. Et tout le monde profite de ce commerce parallèle. Barbès est situé juste en dessous de la butte Montmartre. Les vols à la tire sur les touristes sont un véritable business. Et pour revendre leur butin, on sait où trouver les receleurs. Jamel est l'un d'entre eux. Il est spécialisé dans la revente de produits électroniques. Comme Ali, il a un travail honnête et ses petites magouilles à côté. Là, je suis un truc à Montmartre, j'ai arraché un appareil photo 10 millions de pixels. 80 € mon sauce. Non, c'est cher, 80 € mon frère. 80 €. Dernier prix? Dernier prix 60. 50, c'est bon? 60. Voilà, 60. Non, je connais rien. Regarde, ça, c'est de la bonne qualité, 60. Je vais le vendre à combien, moi? Si tu me fais à 50, au moins je peux le vendre à 60, là je vends 10 €. 50. C'est bon? T'as pas de chargeur, hein? Non. Tu ramènes pas des trucs Non. qu'aujourd'hui? Non. Il n'y a que ça, là. Vas-y, mon sauce. De toute façon, c'est quelque chose, je suis là. Ok, vas-y, mon sauce. T'achètes souvent des trucs Ah oui, tous les jours. Mais c'est pas tous les jours, mais les mecs, je les connais, hein. Ils ramènent souvent des affaires et tout? Oui, pas tous les jours, mais ils ramènent. Ok. Jamel, en plus d'être receleur, est clandestin. Il est arrivé à Barbès il y a 9 ans. Moi, j'ai créé en avant, c'est la belle vie. Mais ici, c'est pas la belle vie. Tu travailles ou tu vis de business. Les deux, c'est risqué. Tu travailles, tu es en risque. Tu vis de business, c'est de risque. C'est la même, c'est les deux pareils. Avant, c'était bien. Mais maintenant, n'importe lequel, il te prend pas. Ils ont peur parce que t'as pas de papier pour travailler. Ils ont peur un peu. Et toi, t'as pas peur justement que, parce que là, t'es en pleine vitrine, que quelqu'un, que les flics débarquent? Ah oui, j'ai peur, mais il n'y a rien à faire. Hein. Ça veut dire on travaille, on prend le risque. C'est pour ça que je suis en tenue normale. Ça veut dire s'il débarque, je travaille pas ici, juste je lui donne un coup de main. J'ai rentré juste pour un canette. C'est pour ça qu'on prend pas le. On prend pas le truc pour travailler, l'uniforme. Moi, j'ai dit déjà avant de venir ici, ils m'ont dit va à Barbès. International. Ils m'ont dit va à Barbès, tu trouves tout. Je suis venu à Barbès, j'ai resté ici. Et t'as tout trouvé? J'ai tout trouvé. Là, tu trouves ici tout. Tu cherches n'importe, tu ne trouves pas juste sauf ton père et ta mère. Mais tu demandes n'importe quelque chose, tu le trouves. Il y a tout. Barbès compte près de 25 000 habitants d'origines diverses, mais en grande majorité de culture musulmane. La drogue, les trafics en tout genre, la criminalité qui gangrène le quartier depuis des décennies sont contraires aux principes religieux de la majorité des habitants. Le vendredi, jour de la grande prière pour les musulmans, le quartier change de physionomie et les fidèles convergent vers les deux mosquées. Celle de la rue Mira étant trop petite, certains se pressent pour avoir une place. La rue est réquisitionnée en lieu de prière. Pendant ce temps-là, la plupart des trafics cessent. Les jeunes n'assistant pas à la prière nettoient les environs de la mosquée. Les toxicomanes à la recherche de leur crack sont chassés. Allez, restez pas ici, vas-y. Avance là. Les gars, arrêtez là. Des images rares, personne ici n'aime être filmé. Même Nono, notre protecteur dans le quartier,
mettra plusieurs semaines avant de parvenir à obtenir ces témoignages. Vous faites quoi les gars ici? On surveille s'il n'y a pas de toxico, tout ça, parce que des fois il y en a, ils viennent traîner ici, ils dérangent les gens qui prient, tout ça. On laisse pas les drogués venir ici. Aujourd'hui c'est les jours de la prière. On peut pas laisser ça. Vas-y, on leur dit de dégager, tout ça. Il y a nos potes là-bas, ils surveillent eux aussi. Ah, les mecs qui sont postés plus haut? Bah. Les jeunes fidèles du quartier ne sont pas les seuls à faire respecter la trêve de tous les trafics. Les petits dealers de shit, postés à moins de 50 mètres du lieu de prière, filent eux aussi un coup de main aux justiciers antidrogue du vendredi, mais à leur manière. Du shit? Vous êtes posé sur le terrain là? Hein? Il y a une question les gars. Aujourd'hui c'est vendredi de la mosquée. Mais on vend pas. Tout à l'heure j'ai vu. Je vais te l'acheter. J'ai vu des potes à vous. Ils chassaient les toxicos. Ouais. Vous êtes là, vous vendez du shit le vendredi? Mais non, on vend pas, on attend 1 heure, 2 heures qu'on fait. Ah, vous attendez 14 heures? Ouais, pour là on fait pas là pour l'instant. C'est vrai que tu filmes pas ma tête. Je filme même pas ta tête. Et toi tu fais la prière ou pas non? Non. Pourquoi? Je sais pas. Je me dis ça sert à rien de faire la prière et faire des bêtises derrière. Hein. Certains vendredis, c'est plus d'1 millier de croyants qui assistent à la prière, et cela par tous les temps. Les étrangers sont facilement repérables, et la plupart d'entre eux sont des consommateurs. C'est toujours Nono, notre protecteur, qui filme. Tu fais quoi, Rumira? Et il va avoir une surprise. Tu fais quoi, Rumira? On se promène? Hein? On se promène? Tu penses que c'est une rue pour se promener? Faut voir. Hein? Faut voir. Non, ça, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Galette? Hein? Galette? Tu cherches de la galette? Tu voulais quoi? Ça dépend ce qu'il y a. 30? Ah, 30 euros? Ouais. Ok. Moi, je vends pas, t'as vu? Bah, j'imagine avec ta caméra. Ouais. J'aimerais bien que t'éteignes aussi. Pousse ta caméra, s'il te plaît, 2 secondes. Taf, je suis fonctionnaire, je travaille au ministère de l'Intérieur. T'es sérieux là? Oui. Tu travailles dans quoi? Je suis dans la je travaille dans un tribunal. Je suis responsable d'un service à un service à C'est-à-dire que toi, tu travailles dans le ministère de l'Intérieur et tu filmes du crack, c'est normal, tu t'en bats les couilles. Ah mais attends, je vais t'expliquer un truc. T'as vu là, je sais pas si tu vois là-bas là, c'est le jour de la mosquée, t'as vu? Ouais, j'imagine. T'as vu, donc toi tu viens un jour où tu viens prendre ton crack ou une journée où, vas-y, c'est une journée de prière. Donc moi je te conseillerais de faire un truc de bien, c'est de revenir un peu plus tard. Parce que là tu vas rien trouver, je t'ai arrêté. Mais ce jour-là, malgré la trêve de la prière, un incident se produit. Une femme agent de police vient de se faire frapper par des jeunes. Le quartier est instantanément quadrillé par les patrouilles de police. Rapidement, 2 des 4 jeunes soupçonnés d'avoir participé à l'agression sont arrêtés, dont un au Square Léon, le square des dealers, juste au-dessus du lieu de prière. Nono suit de loin avec sa caméra. Les agents recherchent les 2 autres et le ton monte rapidement. Il y a 2 sorties, il y a une femme, ma collègue, qui s'est attrapée par derrière un jeune homme d'ici, du quartier, il a mis la droite et il est parti en courant. Non, ça c'est pas bien. Arrêtez de dire vous menacez, vous menacez même pas, wesh. Une altercation qui n'est pas du goût des habitants du quartier. Tu connais comme ça. Mais comment ça, monsieur? C'est la vérité. La police me تحشمش. عندي اخبار هم ما يهدروش كاع معاه فوقين محفوقين على بالك على بالك على بالهم كاع كلش فهمت عربيات تاع صح فهمت عربيات تاع صح هم على بالهم وانتم على بالكم بصح اخدم بصح عارف كيف تخدم يهضروا معاهم يفهموا في لي زيسوار ماشي مليحه لي زيسوار ماشي مليحه لي زيسوار Elle a perdu une dent. C'est qui a parlé? Je t'ai parlé? Est-ce que je t'ai parlé? Est-ce que je t'ai parlé? Je sens que je suis énervé. Si vous êtes des gamins, vous êtes en train de me choper. واش هقول لك كيما حسيت مليحه ولا لا؟ مليحه دابا الحمد لله ما كيما يحكي. Encore une fois, en ce jour de prière, le Square Léon est revenu au cœur du scandale. Quelques jours plus tard, la décision est prise, le square doit fermer. Daniel Vaillant, le maire, va l'annoncer lors d'une réunion publique. Et cet après-midi, il est venu voir si tout était prêt
et sonder une dernière fois les habitants. Ça va? Ouais, très bien. bien. Oui, c'est Il fait bien. beau. Moi, mon Maroc, Casablanca. D'accord. Monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur Ouais. Royal. Bonjour, monsieur. Ça va? Service. Ça va. Ouais. Ça va et vous? Ben, ça va, voilà. Ça va. Oui. Vous habitez la Goutte d'Or depuis plus de 30 ans. C'est bien, ben, moi aussi. Voilà. Moi, ça fait... Attendez, moi, Voilà. c'était en 75. Je suis descendu de... J'ai traversé Barbès en 75. Je suis venu m'installer ici dans le secteur, ça fait 33 ans, 34 ans. Vous voyez, je suis encore plus ancien que vous. Ah oui, vous êtes jeune, vous. C'est différent. Et vous aimez bien venir ici, quand il fait beau, c'est sympa. Ouais, il fait beau, mais maintenant il fait froid un petit peu. Des fois, on passe. Mais la nuit, bon, ça va plus la nuit. Non, la nuit, ça va. C'est froid. Donc je ferme, on va fermer à 23h30. Il a dit, moi je suis d'accord, fermer à 23h, ça me Oh, fait pas rien oui, du tout. à 23h, on va se coucher quand on est fatigué. Hein. C'est bon, non, c'est bon. On est d'accord. C'est bien. Et puis que les jardiniers puissent être respectés dans leur boulot, faire des plans, tout ça. Ça, ils sont désespérés parce que c'est arraché, c'est... Bah oui. Il me parlait justement des tables qui avaient été... Ah oui, cassées au début les tables, les belles tables. Ils sont cassés. C'est malheureux quand même. Il est clair qu'une immense majorité des gens du quartier pensent que ma décision est normale, est juste, est attendue. Et à 23h30, on fermera le square, comme les autres squares parisiens, 23h30, ce qui est quand même une grande liberté. Alors je sais que ça pose des problèmes à ceux qui n'acceptent pas cette décision, pas pour des raisons de principe ou de liberté, mais pour des raisons de business. Et moi, je vais vous dire, l'économie parallèle, l'économie souterraine, l'économie liée au trafic de drogue, je ne peux la cautionner, je veux la combattre. Pas parce que j'ai été ministre de l'Intérieur, même si ça compte, mais comme père de famille, comme citoyen, comme maire du 18e, je combats le trafic de drogue, je dirais, et notamment la nuit, ici dans un square où elle n'a rien à faire, la drogue. Voilà. Ce soir a lieu la fameuse réunion publique pour annoncer la fermeture du square la nuit. Il est 22h, sortie de la réunion. Une trentaine de jeunes est venue manifester son mécontentement. Ce square, c'est leur square, c'est aussi leur business, et ils ne comptent pas se laisser faire. Cette réunion a été organisée par la mairie de Paris pour expliquer les enjeux de cette décision. Et c'est Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur et maire du 18e arrondissement, qui est venu défendre le projet. Mais c'est pas, croyez-moi messieurs, là, les deux, pas vous monsieur, mais les deux, croyez-moi, c'est pas en cédant à une espèce de pression, de revendication comme ça qu'on va les aider. Les aider, c'est aussi leur prendre la main pour retrouver le droit chemin. Pardonnez-moi, je veux dire ça comme un père de famille. Parce que ils vont rentrer par l'infraction, les jeunes. C'est par là. Ils vont rentrer, les quatre qui vont rentrer, il y aura des problèmes pour rien. Ah ouais, il y a 10 ans, le square a été fermé, les gens sont plus pas. On a cassé les grilles, on a cassé les grilles. Aujourd'hui, ça va se passer la même chose. C'est tout. Franchement, je te jure, je suis très zen. Je suis très zen. Ah, moi, je veux pas voir. Dehors, la tension monte et nous retrouvons bien sûr Karim, le dealer, en première ligne. Ça passe quoi là? Ouais, là c'est la guerre, photo, t'as vu? Ils veulent fermer le square. Ah, c'est la merde à baseball, j'aurais dit, c'est la merde, mon gars. C'est la merde à baseball. Le quartier est immédiatement quadrillé. Les jeunes improvisent des cocktails Molotov. Les CRS sont arrivés pour maîtriser la situation. Viens, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Hey, oh le fils de pute! Oh le fils de pute! T'as fliqué de merde! les mecs, on va monter au troisième. Demain, on vient! Là, il y a le mortier. Arrête, il est un flash, il filme! Prenez votre revanche de main, fils de pute! Prends ta revanche de main! Photographe-moi, pute, fils de pute! Ouais! Fils de pute, moi! Les forces de police se rapprochent. Les jeunes reculent. Les incidents auront duré moins d'1 heure.
Ce soir-là, aucun jeune ne sera interpellé. Afin de calmer les esprits, la mairie a attendu 15 jours après l'émeute avant d'appliquer sa décision. Il est 23h30, les grilles du square sont fermées, à l'intérieur, 3 maîtres chiens qui resteront jusqu'à l'aube. Les policiers patrouillent le secteur pour dissuader les éventuels récalcitrants au couvre-feu. Il y a une très forte présence municipale, policière au moment de la fermeture, des patrouilles tout au long de la nuit comme on en fait cette nuit. Donc pour l'instant, oui, c'est accepté. On n'a pas de retour. On va attendre de voir que les beaux jours reviennent. Mais bon, si ça reste comme ça, c'est très bien. On a pu voir sur les réactions qui ont suivi la décision de fermeture que ça devait gêner du monde quand même que ça ferme. TN18 et TN82 de la TV Racolage. Ouais, je vous annonce une très bonne physionomie au Square Léon. Retour avec Karim, le dealer endurci. Depuis la fermeture du square, son trafic s'est encore compliqué. Maintenant qu'ils ne sont plus protégés par la pénombre du square, les consommateurs se méfient et viennent moins souvent dans le quartier. Certains soirs même, Karim ne vend plus rien. C'est même la galère. Il n'y a pas de bolos, hein. Les bolos, ce sont les clients. Et pourtant, pour une fois, Karim a largement de quoi satisfaire ses habitués. Franchement, aujourd'hui à tout à vendre. Il y a de l'héros, du shit, du crack. Oui, à tout. Après 1 heure d'attente et pas moins de 2 passages de police, le premier client arrive enfin. Rentre dans le bas. Rentre dans le bas, tranquille, t'inquiète pas, c'est pas de la carotte. Rentre dans le bas. C'est du crack qu'il est venu chercher. Il s'est déjà fait carotter plusieurs fois et reste tendu. Calme-toi, cousin, qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi, tu me ramenais les keufs ou quoi? C'est pas de la carotte. T'as combien là? Ah, j'ai 50. La prochaine fois c'est 60. Hein. Ouais, tu te crois où là? Ouais, j'étais à Besbar ici, t'es malade ou quoi? Tiens, Bodo. C'est pas de la carotte, hein. C'est pas de la carotte, t'inquiète pas, mets ça dans ta poche. Y'a combien? 50? Ouais. Mais mets ça dans ta bouche, mets ça dans ta bouche. Pour le trafic de drogue, les temps sont durs. Karim est obligé de casser les prix pour fidéliser sa clientèle. Pour les dealers aussi, c'est la crise. Bah là, t'as vu, je viens de lui faire 2 galettes pour 50. Pour mes bolos, quoi. La soirée. Sinon, tu les vends combien les galettes? 30 €, mais quand ils veulent pour 2, je leur arrange à 50. On casse les prix. Et les choses ne vont pas s'arranger. 20 nouvelles minutes d'attente avant l'arrivée d'un second client. Ce n'est pas un habitué. Cette fois, c'est Karim qui est tendu. C'est pour France 2 là? Non, t'inquiète pas. Non, je déconne. T'inquiète pas. Ouais, tiens, c'est combien? Hein? Attends, comment je vois ce que c'est? Vous voulez me foutre de ma gueule, les mecs? Ouais. Comment je fais, moi? Ok? Comment je peux le prendre? Vas-y, fais vite, Non, me carotte pas. Me carotte pas, mon frère, je suis en train de filmer en live, là. Tu me dis quoi? C'est en live. Comment je sais que c'en est, moi? Tu prends ton temps comme ça, tu te crois où, là? Eh, les mecs, je suis pas... T'as un keuf, toi? Non, T'as un schlag sur toi? T'as un quoi, là? Vas-y, mais tiens, sors. Bon, viens, on va chercher des thunes, alors. Et où ils font les thunes? Eh ben, y a pas un distrib ici, je voulais pas me faire entuber, moi. Y a pas un distrib, Ah, là. mais t'es bizarre, toi, mon frère. Tu me vois là? Tu te crois où, là? Eh, je suis juste là. Tu te crois où, là? Je suis juste là, mec, ok? Je suis avec toi. Tu viens avec moi? Alors, viens, tu crois que je suis flic ou quoi? Vas-y, tu filmes. C'est quoi? Attends. Viens avec moi. Quoi? Tu crois que j'arrive du... Ça fait 5 ans que je suis pas revenu ici, je te dis la vérité, et tu veux m'entuber? Eh, cousin, s'il y a rien, va te faire enculer. Vas-y, va te faire enculer, va. Va où je t'encule. Karim décide de rentrer chez lui. Ce soir, rien ne veut partir. Ça se voit à la sauvette, t'as vu? Ça se voit à la sauvette et chacun son... Chacun pour sa peau ici, t'as vu? Tu vois, ça c'est les petits cafards qui arrivent là.
Ça, c'est la jeunesse qui arrive là. C'est le petit frère, t'as vu. Et ça te ferait quoi si tu voyais ton petit frère vendre? Hein? Franchement, je le tape. Parce que j'ai pas envie qu'il. Comme je l'ai dit, tu vois. C'est pas bien. Moi, je fais ça. J'ai pas envie que mon petit frère il fait comme moi, tu vois. C'est ça. Faut leur indiquer le bon chemin. Pourquoi tu voudrais pas qu'il se fasse de l'argent facile et rapide? Parce que quand tu fais de l'argent facile, tu connais la merde. T'as vu, tu connais la merde. Mais mon sauce, ouais. Tu connais la merde, t'as vu. Tu t'arrives que des poisses. C'est la poisse qui prend toute la surface. La poisse, elle prend toute la surface. Dès que tu fais de l'argent sale. En plus de la fermeture du square Léon après 23h30, la municipalité a décidé de renforcer son dispositif de surveillance en plaçant des caméras autour du lieu public. Karim, dealer endurci à l'âge de 18 ans, est persuadé que cela ne changera rien et l'écrit dans des textes qui racontent son quotidien, celui des petites mains du trafic de drogue à Barbès. On est gris comme le cul d'un feu split originaire d'Algérie. Je traduis la TVRI, rien à prouver. Juste ma musique, un rumir à chacun. Son matos, c'est la Coupe d'Afrique. Le sismographe, l'appareil qui m'enregistre. Je ramène mon rap comme une bombe magnétique. Tout ce que je vis, je le chante. Tu vois, ça me permet de vivre, de me sentir vivant par rapport aux autres. Tout. Voilà. Je raconte les fautes que j'ai fait pour que les petits ne le feront pas plus tard. Parce que quand tu as besoin d'argent, quand tu vas dans un stage où ils ne te recrutent pas, ou après tu vas te poster au square. Après c'est là que tu focalises sur la bicrave, sur un cambriolage. Voilà, parce que c'est eux, tout commence de eux jettent pour que après tu niques ta vie. Toi, si je te dis demain il y a 200 000 euros dans un coffre, tu laisses tomber le rap pour aller le faire ou pas? C'est sûr que j'y vais, c'est sûr. Bah ouais, je laisse tomber le rap, même je le laisse noyer dans l'océan.